Vous allez bien? Oui. Bien. Moi aussi, je vais bien. Du moins qu'on peut dire bien, là. Bien. Jérémie dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Ça, c'est notre réalité. Mais ici, nous sommes en présence d'une exception. Le cœur de Jésus, il est droit, il est bon et il est totalement amoureux. Parfois, le véritable amour, c'est pas celui d'Hollywood, là, mais le véritable amour se prouve dans la douleur. Et je vais citer une personne, elle disait, cette personne-là, « Les bonnes personnes font des choses pour les autres. Point final. » Et on peut voir ce grand exemple de bonté de Jésus dans le texte que nous allons lire. De tout son cœur, de toute son âme, et ici, de tout son corps, a été dévoué à l'autre. C'est un geste exceptionnel de bonté. J'aimerais qu'on lise le texte qui nous occupe ce matin dans Matthieu 27, à partir du verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ». Et ils crachaient contre lui, prenant le roseau, et frappaient sur sa tête. Après l'avoir ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Parler de souffrance physique et d'humiliation peut être difficile. Par surcroît, parler de souffrance de quelqu'un que l'on aime bien, ça peut être encore plus difficile, encore plus éprouvant. C'est une étape de la vie de notre Seigneur, de notre Sauveur, qui ne mérite certainement pas. Mais même si on sait pourquoi il devait vivre cela, on peut dire devant cette lecture qu'on se trouve devant une injustice, une grande injustice, une injustice assez unique. Et c'est ce que l'on va voir plus tard. Jésus est en face d'une cohorte de soldats romains. Une cohorte, c'est environ 5 à 600 soldats. Même si vous en enlevez 100 qui étaient au service, il en reste encore 400, qui est énorme. Imaginez 400 personnes ici réunies, on serait serré. On peut penser à des soldats formés à tuer, à tyranniser ceux qui ne se considèrent pas des leurs. Ces hommes qui, à cause de leur fonction de soldats, sont rendus très à l'aise face à la cruauté. Ce n'est pas quelque chose qui les incombe. Ce n'est pas quelque chose qui les tracasse. Faire mal, ils sont habitués et ils aiment ça. Ils ont même tendance à célébrer la torture et la violence. Enfin, on va martyriser quelqu'un. Les soldats ont entendu les paroles que Jésus a dites devant Pilate, comme quoi il était le roi des Juifs. Et c'est sur cette vérité-là qu'ils vont bâtir leur sarcasme, leur moquerie. Ils le dégradent en le mettant nu. Ils lui mettent un manteau écarlate, qui est un symbole de royauté. J'imagine que ça ne doit pas être le plus beau manteau de la pièce. Ils lui mettent un semblant de sceptre entre les mains avec un roseau. Et ils mettent une couronne, une douloureuse couronne. Une couronne que personne ne voudrait porter. Et ils n'ont rien épargné pour montrer leur cruauté.
Pour ajouter à cela, il y a un ennemi qui travaille dans l'ombre, qui n'est pas mentionné, mais qui est présent, Satan. Satan qui continue son œuvre de destruction. Satan connaît bien la prophétie de Genèse 3,15, qui dit que « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. » Actuellement, Satan blesse le talon du genre humain, dans la personne de Christ. Mais la blessure mortelle que Jésus va lui infliger en lui écrasant la tête est sur le point de s'accomplir. Satan connaît la malédiction de la croix pour lui. Et probablement qu'il donne tout ce qu'il peut pour exercer une pression dans le cœur et dans les cerveaux de ces soldats-là pour qu'ils aillent jusqu'à la limite, croyant que Jésus pourrait flancher devant le fouet, devant les injures et devant les sarcasmes. L'action se passe dans le prétoire. Le prétoire, c'est une cour intérieure, vous la voyez, la cour intérieure du palais du gouverneur. C'est là où ils organisaient et se prononçaient sur la justice du pays. Justice entre parenthèses. Cet endroit n'est pas accessible aux étrangers, sauf pour ceux qui y étaient jugés. C'est pourquoi que nous dirons, c'est la raison pour laquelle nous n'aurons jamais l'image complète de ce que Christ a souffert physiquement. Combien d'heures ça a duré? On peut avoir une idée, mais pas une exactitude. Les détails des actions, combien de fois? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Même avec les textes prophétiques, nous n'aurons pas toute la réalité. Et les voici, les textes prophétiques. J'ai mis en partie sur l'écran. Ésaïe 50, 5 et 6, qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Et que ça fait vous faire mal. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Ou encore dans le psaume 22, versets 7 et 8, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Plus loin, au verset 12 à 18, « Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais conclure tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Ésaïe 53, 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Finalement, l'Évangile de Jean qui dit « Alors Pilate prit Jésus, le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Un soufflet, c'est vraiment une claque. Là. La force, on ne la connaît pas. Mais on est conscient que la parole de Dieu n'a pas besoin de rajouter plus de détails morbide pour nous montrer l'injustice de la situation. On peut voir que ce que le maître vit, c'est une injustice qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Elle est unique. Unique? Comment ça, unique?
Nous sommes confrontés nous-mêmes à toutes sortes d'injustices. On vit des injustices à tous les jours. Mais les injustices, ils viennent de où? Ils viennent des autres. Hein? C'est les autres qui sont injustes. Mais les autres, c'est nous aussi. Nous sommes aussi injustes. Nous sommes très souvent injustes dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Même si Dieu nous déclare justes, c'est parce que la justice de Christ nous couvre. Mais dans notre quotidien, la Bible nous rappelle que nous devons encore rechercher la perfection de Dieu. L'exhortation de Dieu est claire, soyez parfaits, comme je suis parfait. Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint ce niveau que Christ est parfaitement juste. La particularité de l'injustice que Christ vit, c'est qu'elle est authentique. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les héros mis en statue, les statues ont été souillées parce qu'ils ont découvert quelque chose qui ne fitait pas. Là. Eux ici, ils ont tué M. McDonald, qui est supposé être un homme politique de grande envergure. Ils ont découvert qu'il avait tué aussi des gens de Première Nation. Et ils ont commencé à souiller leur statue. Mais jamais personne ne pourra révéler quoi que ce soit, quelque fait caché que ce soit, ou une citation qui condamnera Christ. Aucun opposant à Christ ne pourra demander de souiller la statue. J'ai pris celle de Jésus de Rio de Janeiro. Personne ne va dire à quelque part, il faut souiller cette statue parce que j'ai découvert quelque chose. Ça n'arrivera jamais. Pilate ne comprenait pas exactement la valeur du mot juste lorsqu'il disait « Je suis innocent du sang de Jésus » en se lavant les mains. Pilate, d'ailleurs, pour l'éternité, va avoir à se laver les mains. Pour ce qui nous concerne, si dans notre vécu, nous vivons des injustices, ça peut être parfois mérité. Il y a plein d'exemples qui illustrent cela. Je pourrais vous en donner une tonne, même des contemporains aujourd'hui, mais Dieu a détesté Ésaü et il a aimé Jacob. Ésaü, qui est l'image de la serre, qui a vendu pour un plat de bine son droit d'aînesse. Pour Dieu, c'est une véritable injure. Ou encore les décisions injustes que David a prises, qui l'a conduit à avoir des conséquences terribles pour son peuple ou pour ses enfants. Pour son peuple, lorsqu'il a fait un recensement, le peuple s'est mis à mourir. Et ça venait de quoi? Ça venait des décisions injustes de David. Ou avec la situation avec Bathsheba, il a perdu un enfant. Pourquoi? À cause des décisions injustes de David. On ne verra jamais cela avec Christ. Ce sont plutôt nos mauvaises décisions qui l'ont amené à cette injustice. Comme Pierre dit, lui, juste pour des injustes. Une autre chose que j'aimerais souligner de la part du Seigneur, ça a été son silence devant ce qu'il vivait. Son silence. Il aurait pu se plaindre, il aurait pu négocier, il aurait pu s'opposer, il aurait pu faire venir une 12 légions d'anges. Mais il s'est tu. Il n'a pas dit un mot durant tout le processus, pas une seule plainte. Le silence, c'est aussi une souffrance. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vivre une injustice et de ne rien dire à personne, juste Dieu et vous. Juste ça. J'ai fait l'expérience il y a quelque temps, involontairement, et c'est arrivé comme ça, puis j'ai réalisé par après. J'ai vécu une injustice. À tort ou à raison, là, OK, on vit des injustices, c'est peut-être pas tout à fait injuste, mais j'ai eu le sentiment de vivre une injustice. Et je l'ai dit à personne, même pas à mon épouse à qui je confie tout. Là.
J'ai gardé ça pour moi, tout le long. Et j'ai été attaqué. J'aurais voulu me plaindre, j'aurais voulu dire à quelqu'un, j'ai vécu une injustice. Je faisais des plans dans ma tête pour essayer de passer outre mon engagement à rien dire. Je chassais ces idées-là, je disais, non, je dirais rien. Moi, mais ça revenait 10 minutes plus tard. Ça a duré toute une journée où ce que je disais, me semble, c'est tellement injuste. J'ai rien dit. Ça me ferait tellement de bien de me plaindre. Ça a duré toute une journée. C'était un effort de garder cette supposée injustice, juste entre Dieu et moi. Le Seigneur a vécu une souffrance absolument injuste et il l'a fait sans le soutien de ses amis et ses proches. C'est ce que disait le psaume 22. J'étais seul, personne avec moi. J'étais complètement seul. Il y avait ses souffrances et son Père. La volonté de son Père se retrouve dans les prophéties que l'on a lues plus tôt. Le silence qui honore le Père, qui fait partie de son mandat. Toute la gloire lui revient de ce silence. Le Père a souffert autant que le Fils, tous deux dans leur coin. C'est une bonne raison pourquoi nous n'aurons pas assez d'éternité pour bien comprendre ce moment de grande intensité. Il a souffert en silence. Il y a eu un peuple qui a repoussé celui qui leur faisait que du bien. Crucifie-le, crucifie-le. Il y a eu des chefs religieux qui n'ont pas su voir la réalité de Dieu. Il y a eu des hommes politiques qui ont pris de haut le roi des rois. Il y a eu aussi des soldats injurieux et violents à l'égard du prince de paix. À vue humaine, il serait facile de voir Christ comme une victime de notre société. C'est une vraie victime, quelqu'un qui se fait battre, puis qui ne dit pas un mot, quelqu'un qui se fait injurier, qui ne dit pas un mot, quelqu'un qui se fait rejeter, qui ne dit pas un mot, c'est une victime. C'est vrai que c'est une victime expiatoire, comme le texte le dit, mais c'est complètement différent d'être une victime de notre société. Vous savez qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de victimisation. Tout le monde est une victime. Je suis une victime de ci, je suis victime de cela. Christ n'a jamais été victime de notre société. Parce que il y a une différence, il y a une autre réalité que Christ vit, qui ne se voit pas, mais qui existe quand même. Le plus grand combat que Christ a mené est mentionné dans Éphésiens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà le combat que Christ a amené. Ce n'est pas contre les soldats ou contre la hiérarchie religieuse ou contre les hommes politiques. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et Christ a voulu mettre dehors le prince de ce monde, dans Jean 12. Et dans l'épître de Jean, il est dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà le combat de Christ. Voilà le véritable combat, que l'on ne voit peut-être pas, mais qui est là, qui est réel. La victoire définitive et déterminante. L'ennemi a eu la tête écrasée à la croix. Il est écrit, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et c'est là la véritable victoire. C'est là la victoire la plus déterminante. Mais
le parcours de vie de Jésus, la manière de se comporter dans ce monde corrompu est aussi une victoire. Christ a été victorieux lorsqu'il a décidé de délaisser ses richesses pour venir aux côtés des pauvres et des opprimés. Les pauvres, pas en argent, là. Les pauvres en esprit. Parce que vous pouvez avoir des millions puis être pauvre en esprit. Et j'en connais. Et ce n'est pas l'argent qui les satisfait. Christ a été victorieux lorsqu'il s'est opposé à la hiérarchie religieuse qui privilégie la minorité et qui opprime les masses. Christ a été victorieux lorsqu'il a traité les femmes de façon respectueuse, se levant contre un système politique et religieux qui donne un pouvoir aux hommes et qui déshumanise les femmes. Christ a été victorieux lorsqu'il a résisté au nationalisme idolâtre. Il était un dissident. Christ a été en guerre contre les puissances démoniaques qui font des pressions sur les hommes. Et en même temps, il se bat, il est dans une guerre qui se passe au ciel. C'est M. Wink qui dit un jour, ce qui arrive sur Terre a un corollaire dans les lieux célestes, a des effets dans les lieux célestes. Tout ce qui se passe sur la Terre a des effets dans les lieux célestes. Il y a un aspect que nous ne voyons pas, que nous connaissons par la foi, mais elle a des vrais effets. La parole de Dieu, il y a une multitude de versets qui le prouvent. Le livre de Job, en est un, le prouve. Et dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe sur la terre a des effets au ciel. Ou encore Luc 15, 10, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y a un lien entre qu'est-ce qui se passe sur la terre et qu'est-ce qui se passe au ciel. Ou encore dans Luc 10, lorsque le Seigneur envoie ses disciples prêcher la bonne parole à travers Israël. Et les disciples reviennent à Jésus et disent, « Seigneur, même les démons se soumettaient à nous quand nous leur donnions des ordres en ton nom. » Il avait fait quelque chose sur la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur a répondu? « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Ce qui se passe sur la terre a des effets au ciel. Et il faut être conscient de cela. On peut voir une certaine défaite lorsqu'on regarde la souffrance et le mutisme du Seigneur devant la puissance romaine et la hiérarchie juive. Mais Christ est en pleine victoire sur les dominations, sur les autorités, lorsqu'il répond aux besoins des hommes, par sa présence, par son amour. Lorsqu'il répond au péché par le pardon. Lorsqu'il répond à la haine par la douceur et la bonté. Lorsqu'il répond à la violence par le silence. Imaginez maintenant que le Seigneur aurait fait venir 12 légions d'anges. Il aurait certainement gagné, mais il aurait tout perdu. Il aurait perdu cette guerre céleste à laquelle il est confronté. Chaque parole, chaque geste, chaque décision, chaque silence a été une victoire sur la terre comme au ciel. Nous sommes en face d'un Christ victorieux, dans un silence que l'on peut voir à vue humaine comme non. Mais regardons plus avec les yeux de notre foi qu'avec les yeux humains. Chaque instant, chaque moment de la vie de Christ a été un enseignement. Ses actions
ou ses non-actions, si on peut dire ça comme ça, ont eu un impact dans la réussite de son ministère. Chaque chose qu'il a fait à la perfection a eu cet impact dans la vie du ministère. Dans Pierre, dans sa première lettre, nous rappelle par contre que c'est à cela que nous avons été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que nous suivions ses traces. Il faut réaliser cela. Il faut réaliser que toutes nos actions, celles que nous faisons, autant celles que nous évitons de faire, ont un impact dans la guerre spirituelle qui se passe sur terre, comme celle qui se passe au ciel. Nous avons à penser plus loin que le moment présent. Il y a aussi le futur, il y a aussi quelque chose que nous ne comprenons pas bien avec notre tête, notre petit cerveau, mais par la foi. Un jour, un homme me dit, lorsqu'on fait le bien, on ne sait pas tout le bien que l'on fait. Et c'est encore plus évident aujourd'hui, lorsqu'on fait le mal, on ne sait pas tout le mal que l'on fait. Il faut être très conscient de cela. Lorsqu'on évite de faire la bonne chose, on ne sait pas tout le mal que l'on fait. Lorsqu'on fait le bien, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais il faut être très conscient de cela. Le Seigneur le savait. En conclusion, il est tôt, je comprends, mais ça n'a pas d'importance. Pour faire selon le plan de Dieu, nous avons besoin d'être armés. Et ces armes se retrouvent dans Éphésiens, au chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, et à partir du verset 11. Pour ceux qui ont leur parole, sinon, je vais l'afficher. Éphésiens 6, chapitre 6, versets 11 à 18, nous donne un plan de match. Ça nous donne ce que nous avons besoin de demander à Dieu pour être sur le chemin de la victoire. C'est ce que nous avons besoin, chacun de nous dans nos cœurs, et que nous avons besoin de demander à Dieu, peut-être à tous les jours. Les armes énumérées dans ces versets sont exactement les armes que Christ s'est revêtues pour être victorieux. C'est les armes que Christ a portées. Je lisais un commentaire sur Éphésiens 6 et il disait, on a l'habitude de lire les commentaires en disant qu'Éphésiens 6, c'était les armes qui sont là, c'est des armes défensives. Mais ce n'est pas des armes défensives, c'est des armes offensives. C'est Dieu qui nous donne ces armes-là pour qu'on puisse affronter le monde. Et lorsque nous avons ces armes-là, nous pouvons affronter le monde, nous pouvons être en combat, nous pouvons être victorieux lorsque nous avons ces armes-là. Et c'est exactement ces armes-là que Christ avait pour être victorieux. Nous avons besoin de ces armes-là pour passer à l'offensive contre le monde, contre notre chair et contre le diable. Mais le premier mouvement de cette guerre-là, le tout premier mouvement, le premier pas, c'est la prière. Et avant de faire quoi que ce soit, nous devons mettre ça en prière. C'est primordial. Ce n'est pas juste nécessaire, c'est absolument primordial. Parce que M. Piper disait un jour, parce que notre manque de prière est une déclaration d'indépendance à Dieu. Le manque de prière, c'est le début de l'indépendance que l'on a envers Dieu. Et ce n'est pas là qu'on réussit. C'est pour ça que, terminer cette prédication, on aurait besoin de la terminer en prière. Et je prends une technique de M. Anderson qui disait « prier par la parole, prier avec la parole ». Il n'y a pas de mot assez beau qui remplacerait la parole. Et j'aimerais qu'on termine, s'il vous plaît, avec la prière
Et pour vous aider à suivre, non, ça ne marche pas. J'ai perdu la dernière. J'avais Éphésiens 6, de 11 à 18 pour vous aider à suivre. Mais permettez-moi de commencer la prière. Est-ce que c'est ça? Ah, la technologie. Hein? C'est moi, hein? C'est moi, je suis fautif, hein? Je ne sais pas pourquoi je suis fautif de même. C'est injuste. Bien, permettez-moi de terminer par la prière, s'il vous plaît. Permets, Seigneur, que l'on puisse se revêtir de toutes tes armes, afin que l'on puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Je sais, Seigneur, que nous avons à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous permets de prendre toutes tes armes, afin que l'on puisse résister dans les mauvais jours et que l'on puisse tenir ferme après avoir tout surmonté. Que l'on puisse se tenir ferme. Permets, Seigneur, que l'on puisse se tenir ferme, que nous ayons à nos reins la vérité pour ceinture, que l'on puisse revêtir la cuirasse de la justice, que l'on puisse mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Que l'on puisse prendre par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu nous donnes aussi de prendre aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est ta parole, qui est la parole de Dieu. Nous voulons faire, Seigneur, en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous voulons, Seigneur, veiller à cela avec une entière persévérance. Nous voulons prier pour tous les saints. Et Seigneur, c'est avec ces armes que nous allons avoir la victoire, c'est avec ces armes que nous pourrons te porter en gloire. Que ce soit vrai dans l'intimité, que ce soit vrai, Seigneur, dans le public, que ce soit vrai partout dans nos vies, que nous ayons ces armes constamment sur nous, avec nous, pour ta gloire et pour ton nom. Nous te remercions, nous te rendons gloire que tu nous aies si bien équipés et que tu puisses nous donner de pouvoir les prendre dans nos vies par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.